SUCO est une organisation de coopération internationale. On existe depuis 1961. Aujourd'hui, notre travail est beaucoup axé sur l'agriculture durable. SUCO vise à améliorer les conditions de vie des populations rurales, tant les conditions de vie économiques, sociales qu'environnementales. Une des spécialisations de SUCO et une de nos forces, c'est la formation et l'accompagnement en gestion durable de la ferme. Au Nicaragua, au Pérou, en Haïti, on a des projets très importants et avec des volontaires et le personnel local et les partenaires, on met en place des programmes de formation. Au Pérou, actuellement, on fait un projet qui s'appelle le Formagro, qui consiste à former des jeunes autour des techniques agro-environnementales. On va former 2000 jeunes et on va les accompagner dans leur production locale. Donc, encore une fois, c'est meilleure production et on va travailler avec ces jeunes-là tout ce qui est l'entrepreneuriat jeunesse pour la transformation des produits puis la commercialisation. SUCO a une approche agro-environnementale qui consiste à travailler avec les populations, tout ce qui est le niveau de production d'aliments, la transformation des matières premières et la commercialisation des produits finis ou semi-finis. On le fait dans un cadre aussi de protéger l'environnement, de protection de l'environnement. On travaille à la mobilisation des populations autour d'actions concertées pour le développement. Alors, les populations rurales deviennent partenaires de nos actions, des actions qu'on fait ensemble de développement. Le guide alimentaire haïtien permet de créer les liens qui sont essentiels et nécessaires entre l'agriculture et l'alimentation. Alors, les équipes d'agronomes et les équipes de nutritionnistes travaillent ensemble pour voir, par exemple, quelles sont les carences qu'il y a au niveau de l'alimentation des populations et s'assurer qu'au niveau de l'agriculture, on les produit. On a un programme Proga-Jeunes, ça s'appelle au Nicaragua, où on a travaillé avec 2000 jeunes personnes, des hommes et des femmes, dans un cadre presque comme un cadre scolaire. Ils sont diplômés à la fin du programme. Et ils vont apprendre plein d'aspects sur la gestion de leur ferme. Dans les pays où on travaille, les jeunes sont la génération la plus nombreuse dans l'histoire de l'humanité. On n'a jamais eu autant de jeunes éduqués, connectés au niveau des médias sociaux, mais sont aussi les plus affectés pour n'importe quel enjeu quand on pense au niveau de développement. Pensons à l'emploi, par exemple. Les gens sont ceux qui subissent le plus la crise du manque d'emploi actuellement, mais sont aussi une source précieuse d'innovation, d'énergie, de dynamisme. Et SUCO vraiment travaille pour les appuyer, pour s'assurer qu'ils ont une place dans la communauté. SUCO travaille beaucoup au niveau des femmes. Ça fait juste du sens. On est la moitié de la population. Par contre, on est vraiment affecté de façon très disproportionnée par les effets du changement climatique. On sait que les femmes sont une source précieuse aussi de connaissances et de savoirs sur les nourricières de la famille et on doit les engager pour trouver des solutions. L'impact, c'est vraiment l'échange que les volontaires ont avec les personnes sur le terrain. Autant les partenaires, les gens des communautés avec qui ils et elles travaillent. C'est vraiment cet échange-là de compétences, de connaissances, mais un échange aussi interculturel. Ils ont des façons différentes de voir les choses, ils partagent ça, ils mettent ça en commun. De toute façon, SUCO, c'est ça, c'est de rassembler des gens qui ont des connaissances, des compétences, puis de mettre tous ces savoirs-là en commun. Donc, autant des savoirs, comme je disais, au plan culturel qu'au plan technique ou autre. SUCO, c'est vraiment des gens de cœur, puis des gens qui ont à cœur le bien-être, surtout la sécurité alimentaire des autres, des communautés, des partenaires. Puis c'est vraiment autant les gens au bureau à Montréal, les gens des bureaux terrain, les gens chez nos partenaires, les volontaires, les stagiaires, les personnes avec qui on travaille, les hommes, les femmes qui travaillent avec nous au quotidien. C'est toutes des personnes qui ont les autres à cœur.